chaud, on est chaud, on est chaud. Allez, on va commencer cette vidéo. Salut à toi, mon petit ami de la nature, j'espère que tu vas bien. Alors, comment avoir confiance en soi? Comment augmenter ta confiance en toi juste en appuyant sur un seul levier qui est le levier principal pour avoir plus confiance en toi? Alors pourquoi cette vidéo déjà rapidement? C'est parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Je ne suis pas une personne avec à l'origine une grosse confiance en soi. Même je manquais un peu de confiance en moi. Et du coup, je me suis renseigné cette semaine sur la confiance en soi parce que j'ai remarqué que je commençais à avoir de la confiance en moi et que je voulais avoir plus confiance en moi pour l'avenir. Du coup, j'ai lu 3 livres sur la confiance en soi, notamment. En réalité, j'ai lu 2 synthèses de livres sur la confiance en soi et une 3e sur le développement personnel en général. Mais tu m'excuseras. Donc, comment avoir confiance en toi? En appuyant sur ce levier principal. Mais avant de partir sur le sujet de cette vidéo, j'ai envie de te rappeler que tu es libre de recevoir gratuitement une fiche de développement personnel pour accélérer ton développement personnel, pour savoir comment progresser dans ta vie. J'ai fait ça, une petite fiche rapide de 3 pages, je crois. C'est très rapide à lire. Tu vas avoir l'essentiel des enseignements du développement personnel. Très rapidement, tu lis ça en 15 minutes et tu peux partir sur ton développement personnel. Je te mets le lien juste en dessous, tu peux le télécharger et je te l'envoie directement par email. C'est parti! Quel est ce pilier de la confiance en soi? Quel est le pilier, le levier à appuyer dessus pour avoir davantage confiance en toi? Alors, très simple, ça va être les croyances que tu possèdes. Je te rappelle rapidement que l'homme avec un grand H a tendance à marcher sur des automatismes psychologiques en suivant des schémas qu'il a appris. Je vais te donner un exemple, cherchons un exemple. Un exemple un peu exagéré, mais c'est histoire de te faire un exemple. C'est si dans ton enfance, tes parents avaient tendance à te féliciter tout le temps, à te dire que tu es très beau, à te dire que tu es très doué, que tu es le plus fort, etc. Il y a de grandes chances, même si c'est un peu exagéré, que quand tu vas grandir, tu vas penser être le plus beau, le plus fort, et donc mériter des glorifications. Et si ça n'arrive pas, tu seras très déçu, voire en dépression, parce que ce que tu crois être vrai ne l'est pas en réalité dans la vie. C'est moi où ma tête ressemble à un yin-yang là. Un peu, hein? Bref, il n'y a pas assez de lumière, mais on va continuer cette vidéo parce que l'essentiel, c'est ce que tu entends. Donc, voilà, une croyance qui peut affecter ta vie et qui peut te limiter dans ta vie. Ou sinon, une autre croyance assez connue, la croyance de parler à l'oral, de prendre la parole devant un public. En général, on a tendance à croire que si on rate ça, les personnes vont nous jeter des tomates, vont nous haïr, vont être déçus par ce qu'on a fait, etc. Sauf que la majorité des gens ont peur de passer à l'oral devant un public. Du coup, si tu le fais, tu es déjà mieux que la majorité des gens dans cette salle. Et en plus, ils vont... comment dire? Ils vont avoir une certaine admiration et ils savent que c'est difficile à faire. Du coup, croire que rater ton passage à l'oral, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver dans ta vie, est faux. Et ça, ce genre de croyances-là, on appelle ça les croyances limitantes. Limitantes pourquoi? Parce qu'elles vont te limiter dans tes actions, dans tes prises de décision, etc. Ça ne va pas être vraiment bénéfique dans ta vie si tu crois certaines choses qui peuvent te limiter. Parce que la plupart du temps, quand tu vas croire quelque chose et que ça te stresse à l'idée de faire cette chose-là, c'est en général une croyance limitante. Et c'est là que je viens sur le levier principal pour avoir davantage confiance en toi. C'est travailler sur les croyances limitantes que tu as. C'est d'abord tu les identifies et ensuite tu vas les rationaliser
Par exemple, tu vas scénariser ta pire peur. Par exemple, tu vas faire la scénarisation de la pire chose qui puisse t'arriver dans cette situation. Par exemple, te retrouver à la rue, au chômage, perdre tout ce que tu as, etc. Et par la suite, tu vas donner un pourcentage de réalisation de ce scénario-là. En général, si tu regardes bien, il y a moins de 20% de chances que ça t'arrive. Du coup, il y a très très peu de chances que ça t'arrive. À côté de ça, tu rationalises la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et même chose, tu donnes un pourcentage de chances que ça réussisse. Ah oui, j'ai pas précisé que tu dois aussi déterminer ce que c'est la réussite pour toi. Si pour toi, la réussite, c'est par exemple faire ton oral et dire l'essentiel que tu voulais dire, nickel. Mais donne-toi un objectif de réussite. Alors, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu un peu. Bref, travaille sur tes croyances limitantes. D'ailleurs, c'est un des enseignements dans la fiche express de développement personnel que tu peux télécharger. Mais il y a encore des tonnes de choses que tu peux travailler dessus pour améliorer ta vie. Donc, voilà. Il faut que tu travailles sur tes croyances limitantes. En général, moins tu as de croyances limitantes, plus tu as de confiance en toi. Moi, par exemple, c'est une des façons que j'ai réussi à avoir davantage confiance en moi pour prendre la parole en public, devant des gens, etc. D'ailleurs, en ce moment, je travaille pour passer mon appréhension d'aller voir des inconnus, de parler avec des inconnus. Et je commence à bien le faire, parce que j'avais la croyance limitante que si j'allais voir une personne, elle allait m'ignorer, elle allait me prendre de haut. Et vous savez quoi? Si ça se passe, c'est pas grave, je vais pas mourir de ça. Donc c'est ça le pilier, le levier principal à activer pour avoir davantage confiance en toi, mon petit ami nature. Donc voilà, vidéo très rapide. Donc je te rappelle que tu peux télécharger la fiche express de développement personnel. J'ai lu des tonnes de livres de développement personnel et je les ai synthétisés dans cette fiche-là. Donc, si tu veux améliorer ta vie, va télécharger tout de suite cette fiche de développement personnel express. Ensuite, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. D'ailleurs, je fais aussi des vidéos sur la santé si tu veux améliorer ta santé. Parce que ça, à mon avis, c'est une grosse partie du développement personnel. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification pour te dire que Roby Boyer a publié une nouvelle vidéo. Va la voir maintenant! J'allais tomber. Elle est géniale. Pour finir, n'hésite pas à commenter juste en dessous pour me dire ce que tu en penses, où t'en es dans ta confiance en toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que on n'est pas des milliers sur cette chaîne. Du coup, j'ai encore l'occasion de répondre à toutes les questions, à toutes les suggestions, etc. D'ailleurs, justement, si tu as une suggestion de vidéo en développement personnel, n'hésite pas à la poser, comme ça je ferai une vidéo dessus pour répondre à ton questionnement. Comme ça, tout le monde pourra en profiter, parce que la plupart du temps, les problèmes sont assez répandus dans la population. Bon, j'ai envie de te dire, mon petit ami nature, ciao!